Ok, donc du coup, toi, j'ai expliqué pour une personne qui avait posé une question en disant que il fait les roquia, etc., mais il n'a pas d'effet, il sent pas les effets de bien-être, etc., etc. Donc du coup, elle dit que c'est son cas. Ça fait dit que c'est mon cas. Depuis presque 2 ans, j'ai fait la roquia, il n'y a rien. Pourtant, je suis malade dans mon bassin, dans mes parties intimes, il y a quelque chose qui bouge sans cesse. Voilà. Donc, il y a des blocages, etc., etc. À la suite de l'explication, et va voir les médecins, mais il n'y a rien. En fait, quand c'est comme ça, il faut être. En fait, il y a des intentions qu'il faut avoir quand on a un problème. D'accord. Si ta première réaction était d'aller voir un raki, d'accord, c'est bien. Bon, mais il faut savoir déjà ce que tu as fait, ce qu'on t'a conseillé avant d'avoir l'idée d'aller voir le Reiki. Parce que la plupart des gens que je rencontre, ils disent quoi? Ils disent que oui, quand j'étais malade, ma mère m'a amené voir un sorcier. Quand j'étais malade, ma mère ne savait pas quoi faire, du coup, il m'a envoyé chez un charlatan, etc., etc. En fait, toutes ces choses-là, en fait, ils ont un impact sur toi. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire d'abord un nettoyage au niveau de demander pardon à Allah. Mais il faut comprendre, en fait, comment demander pardon à Allah pour un péché tel quelconque. Hein. Parce que les gens, ils font des péchés, ils savent que c'est des péchés, mais ils viennent juste te dire astaghfirullah, 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 ils s'arrêtent là. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle se repentir d'un péché. Et le istighfar, c'est bien de faire astaghfirullah, astaghfirullah tout le temps, c'est très bien, subhanallah, et de faire tout ça. C'est du dhikr. D'accord? Mais un péché que tu sais que c'est un péché. Tu as volé quelqu'un, tu as frappé quelqu'un, tu as fait du mal à toi-même, tu as fait. Tout ça, c'est des péchés hein, auxquels tu sais que tu as fait un péché. Cela, il faut te repentir déjà. Donc, en allant dans ce cas-là auquel tu y as fait la requia, mais il y a toujours des problèmes. Ça bouge dans ton corps, ça bouge, etc. Tu vois les médecins et ils te disent qu'il n'y a rien, malgré que tu sens que ça bouge. Donc, quand c'est comme ça, en fait, il faut pas être désespéré. Il ne faut pas se dire que oui, je ne sais plus quoi faire. Parce qu'en islam, لكل داء دواء, hein. Euh, chaque maladie a sa solution. Soit on connaît, ou soit on ne le connaît pas. Donc, quand on a cette pensée-là, positive d'Allah, en se disant, je demande à Allah de me guérir, mais je ne guéris toujours pas, c'est que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne peut-être, ou tu n'as pas encore trouvé le, le médicament qui va avec ton problème. D'accord? Donc du coup, il faut être acharné vraiment dans la lecture du Coran, avec des intentions qui sont intenses. Là où ça bouge, pendant que tu lis le Coran ou pendant qu'on te fait la roquia, tu dois masser à ces endroits-là, poser tes mains, appuyer ces endroits-là, etc. Faire ça pendant plusieurs jours. D'accord? Tu fais ça pendant plusieurs jours, tu masses, tu appuies l'endroit auquel ça bouge, tu vas voir le médecin au bout de quelques temps pour voir le gynéco, pour voir te faire une écho à cet endroit-là, etc. Voir un gastrologue. En fait, faut pas rester que sur le Coran parce que le Coran lui fait son travail, mais pour que il y a certains endroits du corps auxquels ils ont besoin en fait de l'intervention humaine aussi. D'accord? Ça ne veut pas dire que le Coran n'est pas complet, ça ne veut pas dire que le Coran il a un problème avec quelqu'un. Non, ça veut dire que le Coran il fait son travail. Mais il y a certaines maladies, il y a certains problèmes. Mais si, justement, c'est là auquel il faut que beaucoup d'entre nous comprennent, c'est que quand tu es malade, d'accord? S'il y a une sorcellerie qui a été envoyée, on va prendre l'exemple d'une sorcellerie mangée. La sorcellerie mangée, elle va s'installer au niveau de l'estomac. Il va rester quelques temps dans l'estomac. Mais comme c'est une nourriture mélangée que tu vas digérer, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette nourriture mélangée avec la sorcellerie, en fait, elle va se diffuser dans ton sang parce qu'il y a l'énergie qu'il y a aussi là-dedans, dans la nourriture que tu manges, qui fait que ton corps puisse fonctionner. Ben, il faut que la nourriture que tu manges, en fait, il faut que tout soit diffusé dans le sang, les nutriments, tout ce que ton corps a besoin, il va prendre en fait de cette nourriture que tu as mangée. Mais comme il y avait une sorcellerie dans la nourriture, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette sorcellerie-là, en fait, elle va se coller au niveau de l'estomac et après, elle va commencer à descendre aussi au niveau des intestins et elle va se diffuser au niveau de ton sang. D'accord? Parce que la nourriture que tu manges, il y a de l'oxygène, il y a tout ça, donc du coup, ça va dans le sang. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, là où la sorcellerie était
sa base était, il y aura une douleur à ces endroits-là, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, etc. Il y aura une douleur. Et cette douleur-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, ça veut dire là où il était collé. En fait, il va creuser, il va créer une plaie, des fois, à l'intérieur du corps humain. Il peut y avoir des ulcères, il peut y avoir tout ça, même si ça peut être provoqué par d'autres choses, etc. Mais ça va créer une plaie au niveau des intestins ou au niveau de l'estomac. Ce qui fait que la plupart du temps, les gens qui ont une sorcellerie mangée, ils auront beaucoup mal à l'estomac, ils vont avoir beaucoup de problèmes au niveau des intestins, etc., etc. Mais il n'y a pas que la sorcellerie qui crée ces maladies-là, donc c'est pour ça que on fait la requia et en même temps on voit le médecin. On fait la requia, en même temps etc., etc., pour éviter de s'enfermer sur une seule... voilà. Et donc, du coup, à partir de là, une fois que la sorcellerie est ancrée dans l'estomac ou dans les intestins, il va créer une plaie. En fait, il va creuser à l'endroit auquel il était. Donc, tu vas faire la requia, on va te traiter, on va te donner le traitement qu'il faut, tu bois le sanamaki, tu fais ce qu'il y a à faire, tu bois l'eau coranisée. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau coranisée et les traitements que tu fais, en fait, ils vont essuyer, ils vont annuler la sorcellerie. Il n'y a pas de doute. La sorcellerie va s'annuler. Le Coran a fait son travail. Et maintenant, la plaie qui reste au niveau de là où il y avait la sorcellerie, tu vas faire quoi? Tu vas penser que la sorcellerie n'est pas enlevée, alors que la sorcellerie est annulée, mais il y a une plaie à l'endroit auquel il y avait la sorcellerie. Donc c'est pour ça qu'on boit le miel, on boit des choses, des pansements gastriques, des trucs comme ça, en fait, justement pour aller fermer le trou auquel la sorcellerie était dans ton corps. D'accord? Donc, si tu as un problème avec une sorcellerie, tu as fait la requête et que tu vois que ça bouge toujours, il y a toujours un problème, c'est que la sorcellerie, ça se peut qu'elle ait même enlevé, mais elle a laissé les séquelles qui sont restées à ces endroits-là. Donc, c'est pour ça que ça a besoin maintenant de voir le médecin, voir ce que tu peux faire, regarder la médecine prophétique, regarder les médicaments naturels et prophétiques, manger, buvez, etc., boire pour que ton corps récupère et évacue et nettoie les endroits où il y avait des sorcelleries. Donc, c'est de cette manière-là auquel il faut combattre, mais il ne faut pas se baser que sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Elle est enlevée, mais il y a la plaie, il y a la place auquel il y avait la sorcellerie, elle est toujours là. Il y a une plaie à cet endroit-là. Donc tu vas faire quoi? Tu vas continuer à lire le Coran et après tu vas penser que le Coran n'agit pas sur toi. Alors que le Coran agit, mais il a fait son travail. Le reste, c'est à toi maintenant de chercher des solutions pour réparer le corps physique. Ok? Donc, du coup, il ne faut pas négliger ça. Il faut aller plus loin. Il y a des médicaments prophétiques. Il y a des tisanes de drainage qui vont drainer le corps. Il y a des médicaments de nettoyage, des tisanes de nettoyage du sang. Parce que vu que les sorcelleries, la plupart du temps, ils circulent au niveau du sang. Il y a des tisanes, en fait, justement, de nettoyage des reins, etc. Tout ça, ton corps a peut-être besoin d'éliminer des choses que les médicaments qu'on prend chez le médecin, la plupart du temps, des fois, ils ont des effets secondaires. On a besoin aussi des tisanes, justement, de nettoyage, etc., pour que notre corps, en fait, récupère, en fait, son naturel et qu'il puisse combattre les problèmes. Qu'Allah nous guide et nous éloigne de tout mal. Amin.